Albert Camus fut aussi un homme de conviction. D'une part, c'est un homme de lettres et de théâtre, donc il a écrit des romans, il a écrit des nouvelles. Jean-François Payette est politologue. Par simple amour de Camus, il a monté avec un collègue de l'Université du Québec à Montréal un cours de 45 heures sur Albert Camus et son œuvre. C'est un véritable fan de Camus. C'est au cégep que j'ai lu L'Étranger. Je devais avoir peut-être 19 ans, 20 ans. Et ça m'a intrigué. Et c'est, je crois, parce qu'on est heurté quand on est adolescent. On essaie de comprendre l'univers dans lequel on le vit, de comprendre le sens de la vie. Et quelqu'un qui aborde, comme le fait Albert Camus, sans détour, sans poudre aux yeux. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a séduit à cette époque-là. Il va nous dire, et c'est un petit peu ce qu'il indique dans le mythe de Sisyphe, tout est toujours à refaire, tout est toujours à refaire. On se lève, on mange, on va travailler, midi, la pause, on s'en va manger, retourne au travail, revient à la maison, prend les bains pour les enfants, les devoirs et tout ça, on se couche, le lendemain, la même chose, idem, idem, idem dans notre vie. Tout est toujours à refaire. Malgré tout ça, il faudrait imaginer Sisyphe heureux. Chez les Payette, Albert Camus a toujours fait partie de la famille. Et ce n'est pas un hasard si le célèbre roman de Camus, L'Étranger, trône ici, au beau milieu du corridor de la demeure familiale. Il n'est pas dans le discours de Suède. Je le sais qu'il n'est pas dans le discours de Suède, mais dans le discours de Suède, il y a quelque chose que... Regarde ce qu'il dit... Le père de Jean-François s'est entiché de Camus, l'écrivain et le philosophe, bien avant la naissance de son fils. Son fils qui, aujourd'hui, ose mettre à l'épreuve ses connaissances. Oui, mais le texte, c'est parce que Louis Cornelier... Pas de Louis Cornelier, Rioux. Ah non, c'est Christian Rioux. J'avais à l'époque 17 ans, j'étais donc adolescent. C'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Et les copains à l'école étaient tous intéressés par ce qui se passait, la philosophie, l'absurde, l'existentialisme. Plus tard, vers l'âge de 20 ans, j'étais au collège classique et là, j'avais des gens pour me guider. Et j'ai lu Camus. Et là, j'ai compris que cet auteur me parlait beaucoup. Ses idées me rejoignent énormément, surtout la liberté. À l'époque où j'avais 20 ans, c'était l'éveil du Québec. C'est la Révolution tranquille avec Jean Lesage. Le comité de sidérurgie. Il y a une ébullition, le Québec qui veut se prendre en main et qui découvre la liberté de parole, la liberté d'action, la liberté politique, l'action politique. Et vous avez là un homme qui vous dit, vous avez raison. C'est exactement ce que vous devez faire parce que où c'est écrit ça que vous ne pouvez pas vous prendre en main et être responsable de vos actes. L'homme est libre de devenir ce qu'il veut. C'est pas inscrit quelque part que vous êtes... Il n'y a pas de destin. Ma liberté est totale. Vous avez une bonne collection des livres de Camus. Oui, bien sûr. Et lequel vous préférez? Si on regarde sur la table, là, vous choisissez. Il n'est pas sur la table. Non? C'est l'homme révolté. Speak White, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud. On avait les emplois les moins payants, on n'avait pas de décision à prendre sur notre vie politique. On sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. C'est sûr que les Québécois qui, à cette époque, essayaient de se reprendre en main, et en français, ces gens-là, qui s'adressait à l'humanité en français, c'est sûr que ça nous rejoignait. C'est que Camus dit, voici la condition humaine et voici face à quoi il faut qu'on se révolte. Et les Québécois, voici la condition de la société québécoise et voici pourquoi il faut qu'on passe par-dessus cette condition-là et qu'on change notre condition. Qui parmi vous a été marqué ou interpellé par l'œuvre ou l'univers d'Albert Camus?
Ben, moi, j'ai lu L'Étranger. Ensuite, j'ai lu Caligula, le livre suivant. Et tout de suite après, j'ai lu Le mythe de Sisyphe. Fait que j'avais l'impression... Faire aimer Camus à de jeunes Québécois n'est plus aussi évident que dans les années 60. Déjà, quand il fréquentait le cégep dans les années 90, Jean-François se souvient que le Québec de son père avait bien changé. Dans les années 90-2000, on est dans une autre réalité historique. On est en plein cœur de la mondialisation. Les États-Unis, sont la grande puissance et imposent leurs valeurs un peu partout. Et donc, quand on regarde, dans les années 60, possiblement, j'étais pas là, je l'ai pas vu, mais dans les années 60, il y avait sans doute un paquet de films français qu'on pouvait aller voir au cinéma. De nos jours, les films français, c'est beaucoup plus rare. Et quand on va au cinéma, c'est un paquet de films états-uniens qu'on va regarder. On pourrait penser qu'il n'est plus d'actualité, qu'on est nostalgique. Je veux juste vous souligner une idée comme ça que Camus a soulevée. Tout à l'heure, je vous parlais d'Hiroshima. Il a été, en France en tout cas, je suis convaincu de ça, le seul à dénoncer, dire « Vous rendez-vous compte de la barbarie que ça peut représenter? » On lance une bombe, on élimine 100 000 personnes et vous vous applaudissez. Ça n'a pas de sens, ça. Et lui, il va encore plus loin. Il dit « Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. » Il se déroule en ce moment à Copenhague. Le résultat de notre utilisation non intelligente des découvertes scientifiques et techniques. On est rendu qu'on a tellement cochonné notre planète qu'on se demande si l'humanité a un avenir. Et il y a les 192 nations qui se sont réunies pour réfléchir et dire qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a cochonné notre planète. Et lui, il y a 1945, ça fait quoi, 65 ans, il l'avait déjà prévu. Son discours n'est pas passé, n'est pas un discours passé, c'est un discours actuel. Peu nombreux peut-être, mais de jeunes Québécois accrochent encore aujourd'hui à l'homme, au combattant, au révolté que fut Albert Camus. C'est quelqu'un qui a vécu son époque en plus, puis qui a vraiment pris position dans les débats de tous les jours. Sa position sur la peine de mort, je trouve que c'est super intéressant. C'est un penseur qui va avoir marqué fortement le 20e siècle et même le début du 21e siècle. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres.